Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier car ça y est, on a dépassé la barre des 700 abonnés. Franchement, un grand merci à vous de continuer à me suivre, c'est vraiment génial et ça me fait vraiment très plaisir. Donc au mois d'avril, on fera un concours pour les 700 abonnés. J'attends vraiment que ça reste stable et je vous dis, à partir du mois d'avril, il y aura un nouveau concours pour fêter les 700 abonnés. Donc, encore un grand merci à vous, car sans vous, je ne peux pas y arriver. Donc, maintenant, le sujet du jour. Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur le lot C de la nouvelle Ichiban Kuji. Donc, c'est l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Goku Training Edition, sorti le 8 février 2025. Et le lot C, on a le magnifique Yamcha. Donc, tout de suite, on fait le tour de la boîte. Alors, sur la boîte, on retrouve ici Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball, Master-Lize. Ici, on retrouve notre magnifique Yamcha, le lot C, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve une photo de profil de notre figurine. À l'arrière, on retrouve notre figurine ici avec plusieurs photos différentes de sa tête. Ici, on retrouve en gros Master-Lize, les inscriptions en japonais. Ici, on a la figurine de face. Au-dessus, on retrouve le Yamcha, le lot C, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, on a l'habitude, c'est du tout blanc, il n'y a rien du tout. Donc maintenant, on prend notre cutter et on ouvre les scellés. Donc, on ouvre ici. On ouvre de ce côté-là. Et le dernier ici. Et on enlève le fermoir. Donc, on ouvre tout ça. Hop. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on la sort. Donc voilà comment se présente la figurine en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà comment se présente la figurine. Donc 1, 2 et 3 parties. Donc ici, on a un socle transparent, vous voyez, pas trop épais. Donc, on verra tout à l'heure si on en a besoin, mais c'est bien, c'est parce que maintenant, tous les socles sont transparents, et ça, je commence à aimer. Donc, ici, on a l'épée de Yamcha, qui va venir s'emboîter. Donc, vous voyez que ça vient s'emboîter juste ici, à l'intérieur. Donc, on la met. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. Ah, d'accord, ok, ça se recule. Hop, voilà. Donc, avant de parler de cette figurine, je vous mets un petit extrait et on se retrouve après. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Salut. Qui es-tu? Je suis Yena Yamcha. J'ai fait de cet endroit une base opérationnelle. Moi, je m'appelle Biaya. Au paradis. Donc, on y va pour la description. Allez, c'est parti. Donc, on commence par les cheveux. Alors, les cheveux, on retrouve un noir mat. Franchement, j'adore. Le sculpte dessus, franchement, c'est vraiment magnifique. Regardez tous les mèches qui s'en vont de tous les côtés. Donc, ici, devant, on a une jointure là pour mettre la frange, mais ça va, elle n'est pas trop visible. Alors, de ce côté-là, les mèches s'en vont de tous les côtés. Ici, c'est pareil, vous voyez, le sculpte des mèches, vraiment bien travaillé. Alors, ici, petit bémol,
on a une petite mèche que vous voyez qui remonte et vous voyez qu'elle a été mise. Il y a une jointure ici. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait toute la chevelure et seulement après, ils sont venus placer cette mèche-là. C'est un peu dommage. Bon, après, vous me direz, c'est à l'arrière, ça ne se voit pas. Mais quand on achète des figurines, on aimerait bien les avoir sans défaut comme ça. Bon, après, je préfère que ça soit à l'arrière que qu'on se retrouve avec une grosse jointure à l'avant. Donc, je disais, le sculpte des cheveux, franchement, bien travaillé. Ensuite, le visage. Là, vous voyez qu'on a vraiment un beau visage. Beau Yamcha. Ensuite, on arrive à son foulard. Alors, son foulard, ça nous fait un orange clair qui perd ici sur du orange foncé. Franchement, les nuances dessus sont vraiment bien travaillées. À l'arrière, c'est pareil. Bon, c'est vrai, les nuances sont vraiment minimes. Donc, ça nous fait du orange clair avec légèrement des petites nuances ici sur la pointe. Mais c'est vraiment très, très léger. Ensuite, ses bras, on retrouve du beige avec du beige foncé pour faire ressortir le biceps. Ici, son bracelet, donc violet, avec les extrémités rouges. De l'autre côté, donc c'est pareil, un beige clair avec du beige foncé ici pour faire ressortir les muscles. Le bracelet, donc exactement pareil que de l'autre côté. Les mains, donc on peut voir que les mains, ça ne fait pas du tout pâté. Franchement, les doigts sont bien sculptés. Les ongles, vous voyez bien, au bout des doigts, bien travaillés. L'autre main, c'est pareil. Donc, celle-là, elle est à moitié ouverte, à moitié fermée. Bien travaillée. Ici, comme vous pouvez voir, on voit bien les ongles. Bon, de l'autre côté, c'est con, je peux pas vous la faire voir à l'intérieur, mais elle est bien sculptée. Ensuite, son épée. Alors, son épée, on retrouve bien la lame chromée grisâtre, avec ici le haut du sabre, du moins ici le haut du manche en couleur dorée, la poignée du sabre marron. Ici on retrouve le doré comme en haut avec des petits pompons qui pendent. Donc ça nous fait un rouge simple, vraiment très beau. Ensuite le vert. Alors le vert, ça nous fait un vert clair qui part sur du vert foncé à chaque pli. Franchement, ça fait bien ressortir le vêtement. J'adore. Le bas ici, vous voyez que c'est pareil. Ça nous fait du vert clair avec du vert foncé. Les nuances dessus sont vraiment très belles. Ensuite, ici, on a son Kenji. Donc, c'est le signe de Yamcha quand il est jeune. Donc, ici, je vous mettrai des informations sur le Kenji. Ce Kenji-là veut dire plaisir en français. Ici, on descend sur la ceinture. Donc, la ceinture, ça nous fait un blanc grisâtre. Donc, pas de nuance de couleur dessus. Donc, comme on peut le voir ici, elle est toute fine. Et ici, ça nous fait un gros nœud. Ensuite, sur la ceinture, il y a accroché deux cordelettes pour l'étui de l'épée. Donc, l'étui de l'épée, ici, il n'est pas creux, hein, il est plein. Donc, on retrouve du doré là, du doré ici et du doré au bout. Là, malheureusement, comme vous pouvez le voir, la peinture a mal été posée. Donc, le doré dégueule sur le marron. Ici, c'est pareil. Bon, c'est vraiment très, très léger. Hein. À la caméra, on croirait que ça fait beaucoup, mais je vous jure qu'à l'œil, c'est vraiment très léger. C'est à peine 1 mm. Ici, donc, on retrouve encore le marron de l'étui. Là, encore le doré. De l'autre côté, par contre, ici, ça a vachement bien été peint. Vous voyez, on retrouve le marron et le doré qui ne dégueule pas. Donc, les couleurs sont bien à leur place. Ensuite, son pantalon. Alors, son pantalon, on arrive sur un orange clair. Pareil, avec du orange foncé dans les plis pour bien faire ressortir l'habit. Et franchement, ça joue son rôle parce que ça le fait bien ressortir. Et c'est vraiment très joli. Ici, regardez les belles nuances. Franchement, cette figurine-là est bien nuancée. Ils ont même été faire des nuances jusqu'à l'arrière. Franchement, j'adore. Elle est vraiment très belle. Après, on descend sur ses godasses. Alors, on retrouve un bleu simple. Pas de nuance de couleur dessus. Ici, un petit lacet qui fait le tour pour faire tenir la chaussure. Ici, pareil, on retrouve un bleu simple avec des petits traits rouges qui font, on va dire, qui délimitent les lacets. De l'autre côté, c'est pareil, bleu simple, pas de nuance, petit lacet qui fait le tour. Ici, du blanc. Ici, on a des petits ourlets qui retombent sur les chaussures. Alors franchement, cette figurine-là est vraiment très belle. Pour une fois qu'on a un Yamcha
potable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le dernier Yamcha qu'on a eu dans une Kuji, pour moi, personnellement, je ne l'aimais pas. Mais celui-là, en plus, c'est rare d'avoir un Yamcha dans ces habits-là. À chaque fois, on l'a en habit kimono. Et là, franchement, il est vraiment très beau. Donc maintenant, on va la mettre debout. On va voir si elle tient debout toute seule. Et allez, c'est parti. Alors, petit moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Oui, franchement, regardez. Elle tient debout toute seule. Vous voyez, qu'on la mette dans tous les sens, elle tient vraiment bien. Après, quand on regarde la largeur des pieds, franchement, c'est obligé qu'elle tienne bien. Après, ceux qui veulent mettre le socle. Alors, le socle se met donc ici sur la jambe droite. Donc, vous voyez, ça nous fait un petit socle. C'est vraiment très, très discret. Franchement, ils ont vraiment assuré pour le socle. Mais, de toute façon, il n'y en a pas besoin. Donc, on va pas s'emmerder avec ça. Donc, maintenant, les mesures de la figurine. Alors, en hauteur. En hauteur, ce Yamcha mesure 26 cm en hauteur. En largeur. Donc, en largeur, on va prendre la largeur des bras. Donc, on va le prendre là. En largeur, ça nous fait du 7 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, bah forcément, ça va être la profondeur de l'épée, puisque c'est ça le plus grand. Et en profondeur, ça nous fait du 15 cm en profondeur. Donc vous voyez, franchement, ils ont pas rigolé. Ça nous fait vraiment de belles cotes. Ça nous fait de belles mesures. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot C de l'Ishibankuji Dragon Ball X Goku Training Edition sorti le 8 février 2025 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vôtre. Encore merci pour avoir dépassé la barre des 700 abonnés. Donc je vous rappelle, au mois d'avril, il y aura un nouveau concours. De toute façon, j'aurai encore l'occasion de vous en reparler dans des nouvelles vidéos. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez faire monter le score et nous le faire dépasser au-dessus des 700 abonnés. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Surtout sur TikTok, en ce moment, le soir, je fais des lives sur des jeux vidéo. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!